rempli. C'est ça. Alors, connectez-vous, bipez les voisins, bipez tout le monde. Je ne sais pas si Facebook, si j'ai le volume, mais si TikTok, je pense que c'est correct. Coucou, Judith, comment tu vas, ma beauté? Oh, la reine mère bio se porte bien, voilà. La maman droite sur ses bottes, comme Alain Juppé. Celle qui, voilà, tergiverse pas trop. Elle choisit son bout et le suit jusqu'au bout, quoi. Voilà, c'est ça. La maman qui n'a pas de team. La maman qui a refusé d'avoir la team. Oh, ma part de refus de team, là, c'était prémédité. C'était avec un âme et comme ça, après mûre réflexion. J'ai refusé ces histoires-là. C'était pas la blague. Voilà. Donc, merci pour ceux qui m'envoient les petits cœurs, c'est gentil. Tapoter, tapoter, c'est la maman, voilà. La maman, celle qu'on ne présente plus, voilà, c'est pour ça, voilà. Alors, je salue aussi mes abonnés sur Facebook. Je ne sais pas si vous m'entendez. Attends. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est parfait. TikTok aussi, vous m'entendez, j'espère. C'est du côté de TikTok. Répondez si vous m'entendez, s'il vous plaît, je vous dis là, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien, voilà. Alors, c'est la maman, celle qu'on ne présente plus. On va essayer de contextualiser les choses. Parce que il y a trop de choses qui se mélangent et finalement, on ne sait plus où mettre la tête. C'est un peu redondant, ça va dans tous les sens. Et il y a des personnes qui pensent que dans une situation conflictuelle, c'est seulement une version qu'on prend, voilà. C'est seulement une version qu'on prend dans une situation conflictuelle, mais non. Faites très attention, ne vous leurrez pas. C'est pas une version qu'on prend toujours dans une situation conflictuelle. On prend toujours les deux versions. Parfois même il y a encore d'autres, des témoins et tout ce qui vient avec, quoi. Donc voilà. Donc nous avons une grosse situation qui a fait le buzz et les manchettes pendant presque une semaine et demie sur les réseaux, voilà. Donc cette situation est venue chercher certains, plaire à certains, choquer certains, et puis heurter les autres. Et puis il y en a qui ont crié, n'est-ce pas, à l'injustice et tout ce qui va avec. Moi, j'ai envie de dire ceci. Je ris même. J'en ris parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une minorité de personnes qui balaient du revers de la main la douleur des autres, en fait. Ça, c'est la partie qui me fait tellement rire dans la communauté camerounaise des réseaux sociaux. C'est-à-dire que du revers de la main, on balaie la douleur d'autrui. Donc, on balaie la douleur d'autrui. C'est-à-dire que quelqu'un a mal, quelqu'un est victime, quelqu'un a subi un abus, puis on va dire, ah, machin, oh, c'est quoi, c'est rien, oh, c'est si, ou parfois même, on réclame justice pour des coupables, en fait. C'est-à-dire que la personne coupable, c'est flagrant, c'est palpable, c'est authentique, c'est vrai. On ressort, on exhume les vidéos qui prouvent que la personne demande, on réclame justice, on prend des alibis, genre ses enfants, sa maman, son travail, parce que les autres qui sont les victimes n'ont pas d'enfants, n'ont pas de maman, n'ont pas de travail. Parfois, on prend l'alibi que oui, c'est l'enfant de quelqu'un, mais ceux qu'elle insulte sont aussi les enfants des gens. Donc, c'est-à-dire que moi, ce qui se passe dans cette situation qu'on a vécue ces derniers temps-là sur les réseaux, qui ont fait presque une semaine et demie, et qu'il y a eu des rebondissements, et qu'il y a eu des révélations fracassantes, franchement des révélations qui donnaient froid au dos, et que au mirage de tout ça, tu te dis, la personne même qui se plaint, la personne n'a pas les mains propres. La personne, elle est trompée aussi. Donc, je vais dire qu'il s'avérait que ce soit vrai, qu'il s'avérait que ce soit faux. C'est deux situations bien différentes. C'est vraiment pourquoi vous signaler, hein. Laissez-moi m'exprimer. Je suis comme ça, je dois toujours dire ce que je pense. Je porte pas les gants, j'ai peur de personne. C'est le respect qui me lie toujours avec les gens, vous voyez. Tapotez, dites good life, dites ci, dites ça, essayez de tapoter, quoi, parce qu'il faut que je parle, voilà. Donc, vous savez, je suis pas le genre de personne qui a la langue dans la poche et je ne change pas mon fusil d'épaule facilement, en fait. Vous voyez un peu. Donc,
Merci, continue à tapoter. Merci, je vois les cœurs. Merci beaucoup. Donc, TikTok, merci. Alors, sur Facebook, partagez aussi le direct. Hein, partagez parce que oui, je suis venue en retard. Oui, les gens ont leurs choses à faire. Oui, 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 je suis venue en retard. Je suis venue en retard. Avec qu'est-ce que vous voulez? Je vais parler avec ceux qui seront là. Et puis voilà, je m'excuse du retard, mais j'avais des choses importantes aussi à faire pour ma vie. Voyez-vous? Donc, il y a des choses importantes pour ma vie qui ne peuvent pas attendre et que je fais en priorité. Et après, je viens m'occuper du bracata. Voilà, c'est ça. Donc, moi, moi, tout ce qui s'est passé et tout ce que nous avons vécu ici dans ces 10 derniers jours, ce qui en ressort, c'est que ça y est, quoi. Sur les réseaux, n'importe qui peut se lever, insulter n'importe qui, n'importe comment, et, et s'attendre à avoir, n'est-ce pas, la clémence et le soutien, n'est-ce pas, des internautes, y compris un litige, quoi. Tu sais, je veux dire, même ceux qui ont des sociétés, qui travaillent, qui vendent tout et n'importe quoi, ça manque seulement, je sais pas moi quoi, qu'ils vont vendre, même eux ont fait des litiges. Ça veut dire que les mamans là, les mamans team là, les tata team là, les sœurs team là, qui prennent des litiges qu'on appelle des mendiants, mais tout le monde maintenant, c'est litige par-ci, litige par-là, voilà. Quelqu'un a une société, une autre société, maison ici, maison là-bas, construit tout ça, mais on fait des litiges tout pour payer des avocats, voilà. Donc, on est rendu que on élève la médiocrité, on soutient la médiocrité et on fonce dans la médiocrité. Donc, franchement, moi, c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire que ce qui me dérange, c'est qu'on balaye du revers de la main la situation et on brandit, n'est-ce pas, un abus de pouvoir sur la façon à laquelle le spécimen a été arrêté. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on met comme série sur le gâteau? C'est qu'on expose un certain nombre de choses sur la victime, sur les victimes, pour les noircir, les salir et les éradiquer, si possible, de la toile. Bon, moi je dis ceci. Quand ça ne va pas, vous portez plainte. Vous allez saisir les autorités compétentes, surtout ce genre de révélation fracassante qu'on a eu, qu'on est venu verser sur Facebook. Bon, on s'est levé le matin, c'était un nouveau jour. Et puis chacun partait avec les bouts qu'il voulait. Les autres venaient faire le droit des réponses. Et les ci et les ça, c'est faux, c'est vrai. Il a dit, il n'a pas dit, il manque, c'est ceci, faites attention, attention. Tout le monde dit de faire attention. L'autre dit de faire attention, l'autre dit de faire attention. Mais quand on prend du recul et qu'on observe, la distance, on observe la situation de loin, on se dit, et si c'était faux? Ou même s'il s'avérait que c'était vrai, mais allez-y saisir les autorités compétentes dans les règles de l'art. Disons-nous qu'il y a eu abus. Ok? Vous avez vu qu'il y a eu un abus de pouvoir. On a su passer toute la loi et tout. On est souvent venu pêcher quelqu'un dans l'avion. Voilà. Vous maintenant, vous qui êtes dans le droit, allez-y, c'est-à-dire saisissez les autorités compétentes que de balancer, parce que j'en ris, parce qu'il y a tellement des petites filles, des jeunes filles qui ont toute l'avenir devant elles, encore fraîches, belles, naturelles, authentiques, brutes, qui se permettent de se perdre dans des directs pour insulter des mamans comme moi. Des mamans comme moi qui ont atteint leur apogée. Voilà. C'est-à-dire qu'elles s'asseyent carrément derrière l'écran, avec les panaris sur leurs doigts, en train de tapoter. J'ai aimé, tu fais quoi? J'ai aimé. Mais je demande, hein, il y a un âge pour être sur les réseaux. Ça, c'est la première question que je vais vous poser. S'il y a un âge pour être sur les réseaux. Ça, j'en ris encore. Quand je paye ma connexion, j'ouvre mon compte, je me connecte quand je veux et comme je veux. Mon vient me dit, vieille, mais qu'est-ce que tu fais là? Ceci, c'est là. J'en ris, ça ne finit pas. Il y en a d'autres. Il y en a même d'autres que j'ai essayé d'exposer. Elles s'asseyent, elles ont l'air vraiment comme des filles qui ont des vies en chantier. C'est-à-dire que même si on prenait l'huile de palme, on faisait le masque à l'huile de palme, leur visage, c'est-à-dire leur teint devait vraiment être vraiment, je sais pas. Tellement elles sont, c'est-à-dire que sombrement laides. C'est-à-dire que des filles, quand tu les regardes, tu dis, mais c'est pas possible. Et la façon même, quand elles posent, même l'endroit où elles posent, c'est les quartiers difficiles. C'est tu te demandes que, mais celle-ci même, mais il faut la voir. On va faire la fête de Muriel Blanchet. On va faire, je dis que, mais c'est pas possible. Mais, je demande, mais tu n'as chaud que de bonnie. Je nous dis que, mais tu n'as chaud ou que de bas, mais, donc tu portes son sac. Donc quand quelqu'un te dépasse, tu portes son sac. Voilà. Tu portes son sac. Quand d'autres sont venus me dire que oui, toi tu parles parce que tu veux qu'on te donne l'argent, tu veux qu'on te donne un contrat, tu négocies un contrat à One Ismet ou quoi là. Maman, je ne connais même pas c'est quoi.
Depuis que c'est sorti, je ne connais même pas à quoi ça sert. C'est-à-dire que c'est quoi que ça fait concrètement. Mais c'est même pas ça fonctionne du côté du Canada ici, je ne sais pas. Donc, je n'ai pas besoin d'un contrat One Impact parce que je ne sais même pas si ça existait ici. Et je me suis jamais penché. Et pour votre gouvernement, CV, je ne donne le CV nulle part. Je n'ai pas besoin de donner mon CV parce que je n'ai pas besoin de recruter, d'être recruté quelque part. Donc, merci beaucoup. Faut pas venir me dire que oui, attends qu'on t'envoie ton argent, attends ton chèque, tu supplies l'amitié, tu sais si on ne te calcule pas, depuis que tu parles, on ne te calcule pas. Qui vous a dit qu'en braquant ma caméra, je voulais qu'on me calcule? Oh, depuis que tu parles, on ne partage pas. Dans ce cas, tous les soutiens que la baronne a donné à Aïcha Kamwa, je dis bien, tous les soutiens ballon caleçon short, Aïcha a partagé. Première question. Posons-nous les vraies questions. J'ai dit, toutes les vidéos où la baronne ne dormait pas. Aïcha a déjà le pain au chocolat. Aïcha s'est levée ce matin, elle a fait ceci. Aïcha est montée descendue. Aïcha vient de faire comme si. Machin ceci. Voilà. Aïcha a partagé. Pourquoi vous me demandez que Mumu, qui est dans son palace royal, le mont royal, va partager pour moi? Que moi, est-ce que moi j'ai même pris son affaire, je me suis envolée comme on s'envolait avec l'affaire d'Aïcha? Moi, il parlait que je suis victime d'Aïcha. Et pour moi, que justice soit faite. Et c'est jusqu'aujourd'hui, c'est que justice. Qu'on excuse que les allocations ou la pension alimentaire a fait que le partage de l'enfant a fait que Tchap est monté et descendu. Il ne faut pas nous distraire. Les faits sont là. Les faits sont saillants. Les faits parlent d'eux-mêmes. Et c'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas venir, ok, prendre une situation, une frustration d'un ancien, c'est-à-dire membre influent d'un mouvement, et utiliser ça pour nous distraire et nous embrouiller, puis on dépose le dossier à Aïcha. Non. No way. J'ai dit que no way. J'ai dit no way. D'accord? Parce que ce que Aïcha a fait, c'est très grave. Et balayer ça du revers de la main, je refuse. Maintenant, vous qui avez dans votre cou, Monsieur Mbinou, dans tout ce que vous avez fait, il y a une partie quand même qui m'a interpellée dans cette histoire. Parce que l'histoire a été quand même assez... abracadabra-cambalesque, digne d'un film tourné sur les genoux d'éléphant. Maman, j'étais moi dépassée. Digne d'un film tourné sur les genoux de moustique. J'étais dépassée. Vous comprenez, non? La partie où le monsieur explique, Patrick, whatever, qu'il a demandé un contrat de travail à la... qu'il a demandé un contrat de travail à, comment on appelle, à One Isbeth, maison mère. Et maison mère a signé. Mais il fallait que le représentant Cameroun ou c'est marketing ou c'est directeur commercial ou c'est publicité, je ne sais pas. Le représentant qui est M. Mbiemou signe aussi au Cameroun. Et il s'avérait, si et seulement si ce soit vrai, ça veut dire que M. Mbiemou, virgule, au Cameroun, virgule, ayant reçu la lettre de l'événement de ce monsieur, aurait pu non. La signature dit que non, on ne prend pas. Puisqu'il est représentant Cameroun. Et que vous avez dit que c'est où? Le pays il est où? J'ai lu comme si c'était à Chypre. C'est plus en Russie. En tout cas, l'entreprise, on a montré un truc de Wikipédia de ça là. Donc, la maison mère approuve les échanges. Avec voici comment on va placer, là, montrer la maquette, ceci, cela. Maintenant, on dit qu'on va signer. Donc, dernière signature, ce monsieur Bimno. Et comme au Cameroun, nous, on connaît que n'importe quoi que tu fais, celui qui appose la signature fait partie de ceux qui t'ont permis de le faire. Soyons reconnaissants pour ça. Très important. S'il vous plaît. Parce que, on a beau citer, on va dire que oui, ils ont fait comme ça, on a arrêté l'autre, on a fermé l'autre, on a ceci, on a cela. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu cause à effet. Tu ne peux pas te trouver à Kondengi par hasard. Tu ne peux pas te trouver à Kondengi parce qu'on s'est trompé ou parce que ceci, cela. Même si les conditions de ton incarcération sont douteuses, même si la façon que ça a été fait n'était pas claire, mais il faut toujours qu'on accondore quelqu'un par rapport pour l'amener pour qu'il parte. Comme tu as dit que viens à Yaoundé, tu prends l'avion, tu as atterri, puis c'est les Antilles, et puis donc on accondore. Peut-être c'est pour ça qu'on a aussi dit que pour Aïcha, ça a l'air qu'on a seulement arrangé, qu'on a seulement mis, qu'elle doit seulement trop trou. Ok. Maintenant, moi, quand je me lève, je dis que je soutiens Mumu, je soutiens Muriel, parce que moi-même, je suis victime d'Aïcha. J'étais sortie sur le dossier d'Aïcha avec Flore. Flore brésilienne. Flore de Bruxelles, là.
Aïcha m'a clashé aller et retour. Propre. M'a affiché même sur son mur. La petite fille qui dit qu'elle ne clash pas les gens là. J'étais sortie sur ça parce que je n'avais pas apprécié comment elle a fait. Vous me dites que comme je défends mieux, on m'a payé. Alors la baronne qui défendait Aïcha jour et nuit. Qui dit jour et nuit, elle ne dormait pas. Bonne nuit. Elle a mangé le pain avec la sardine. Elle a mangé le pain chargé. Elle a mangé le pain sucré. Elle a mangé... Oui, Seigneur. Aujourd'hui, elle s'est levée. Elle est comme ça tous les jours, en temps et heure. Aïcha n'a jamais partagé. Sur le mur d'Aïcha, non. Sa page que son qui s'en occupait là. D'accord? Elle n'a jamais partagé le direct de la baronne. Donc, ne me dites pas que Muriel Blanc n'a pas partagé ma part pour m'insulter. Vous me faites rire. Parce que je suis en train de faire parce qu'elle va venir partager. Je suis en train de faire parce que je suis sur une cause que j'ai... Ça veut dire que moi, je suis victime. Donc, c'est même une affaire que j'ai besoin qu'on me recrute pour ça. Je suis victime d'Aïcha. Aïcha m'a lavé, séché, rincé, donné sa plateforme. Les abeilles m'ont insulté, fatigué. Ça veut dire qu'Aïcha était Tata Aïcha. Le temps, on l'appelait Tata Aïcha. Oui. Flo me m'a dit que parle. C'était bon à eux. Oui, madame. Donc, la baronne qui a défendu Aïcha et qui n'a aucune de ses vidéos sur le mur d'Aïcha, elle levait la main, elle insultait le couple. Elle, alors, sa part de défense était vraiment enragée. Moi, c'est même pas comme si elle m'assoit trop sur Aïcha. C'est parce que les faits d'Aïcha sont là, ils sont saillants. C'est pas comme si on tourne pas sans le chemin. Elle n'a jamais partagé. Tu ne devais pas me demander pourquoi Muriel Blanche n'a pas partagé pour moi. J'en ai rien à foutre. Je ne suis même pas allée chercher que Muriel Blanc partage parce qu'elle, c'est l'enfant. Moi, je suis la mère. Et je suis la grand-mère des braves. On a mis la baronne qu'elle est la grand-mère des lions. Ouais, Facebook. Ils ont pris sa photo, ils ont bien fatigué là. Moi, même que on va prendre la voiture, comme sans dents. À mettre là-bas que grand-mère des braves. Donc, ceci étant, apprenons à écouter les choses, mais à ne pas prendre position tout de suite, à attendre l'autre version. Je vous dis, sur le cas d'Aïcha, ce n'est pas les faits de Muriel que je soutiens, c'est mes faits moi-même, parce que moi, je suis victime d'Aïcha. Voilà. Donc Muriel, maintenant, c'est comme une autre partie. Pour Muriel, j'ai vu Muriel demander à Aïcha de laisser son nom tranquille. Si une personne te dit, je ne veux pas que tu mettes mon nom dans tes choses, laisse non. C'est comment? C'est obligé. Aïcha, quand elle est sortie, elle a dit merci. Elle n'a pas dit merci à la baronne. Elle n'a pas fait un post pour remercier avec sa photo. On n'a pas vu ça. Donc Léa, quand tu te plains là-bas, là, ne te plains pas. Même la baronne qui s'est assise sur le dossier, on n'a pas tant que ça. On ne sait pas tant que ça arrêté sur sa personne. Oui, Aïcha dit que je n'ai envoyé personne. Je n'ai pas besoin des gens pour me défendre. J'ai mes lions et mes lions. Oui, madame. Donc, tout ce qui s'est fait, melting pot, on a fait que c'est, on a tourné, on a monté, on a descendu. Aujourd'hui, on dit que la fille, le procès a été reporté au mois de juin. Nous sommes en avril, le 28 avril. Dans 2 jours, c'est le début de mai. Et on a reporté au 22 juin. Donc, ça veut dire qu'il y a 1 mois et demi. 1 mois, 3 semaines, presque 2 mois. Et paraît-il, elle va encore rester au pays. Maintenant, Aïcha, je vais contextualiser les choses. Toi qui es tellement sadique, d'un sadisme qu'on ne peut pas imaginer, ma fille, là. Mal élevé, imbu de ta personne, têtu et tout. J'ai dit, coucou. Ah, Nina Beauté, je te salue, ma chérie. Ça fait longtemps, hein, ma fille. Maman, me voici. Je suis là, la maman, je suis la mémé des braves. Moi, je suis dans l'affaire de Bracata. Tu sais que Nina Beauté, toi, tu es dans le volet. Moi, je suis dans le Bracata. Parce que moi, là, qu'elle parle l'affaire d'Aïcha, elle s'assise sur moi. Elle a donné la plateforme, les mouches tchétché, bon, lavé, séché, rincé ici, pas à peu près. Voilà. Donc, elle parle, non. Je parle d'abord en tant que victime d'abord. Donc, ce n'est pas une affaire que je supporte pour supporter. Moi, je ne sais pas en quoi la baronne est victime du couple. Hein? Je ne sais pas en quoi. Voilà. Mais, on m'a dit que depuis que j'écris, elle n'a pas partagé. Aïcha n'a pas partagé pour la baronne. Il y avait un garçon qui gérait sa page juste pour demander l'argent aux gens. Quand on gérait la page d'Aïcha, on demandait le litchi. Bon, on n'a pas géré la page d'Aïcha pour partager les sorties de la baronne. Elle a même dit des sorties, là, ça la concerne. Elle n'a envoyé personne dire quoi que ce soit la concernant. C'est quand même une belle gifle. Moi, Mumu, je ne parle pas au nom de Muriel Blanche. Mais j'aime l'affaire de Muriel Blanche. C'est-à-dire que j'aime d'abord, je vais vous dire pourquoi j'aime d'abord son affaire. C'est une fille
C'est-à-dire, elle vous donne les choses quand elle veut. Ça me bon. Je vois la qualité d'enfant que j'aime. Donc, pour moi, je peux mettre au monde une fille comme Muriel. Ben, elle est jeune. C'est des enfants. Je suis une maman. D'accord? J'ai 54 balais. Vous comprenez quoi? Donc, je ne suis pas son égal. De un. Donc, je ne cherche pas qu'on soit amis. Je ne veux pas l'amitié. Donc, il faut me laisser. Mais je la soutiens aujourd'hui, demain, après-demain, sur l'affaire d'Aïcha. Maintenant, révélation qu'on a reçue là. Que les protagonistes, les différents, parce que maintenant il y a les contre-informations, l'autre est sorti, là, dit que l'autre a menti, l'autre est ceci. Celui qui parlait, il voulait même pleurer, on dit que lui aussi il est un diable, qu'il faut qu'on le fuit. Donc, papa, les uns vont fuir les autres vont fuir les autres. C'est trop compliqué. C'est carabiné même à mon goût. D'accord? Mais moi, sur affaire Aïcha, là, je suis avec le couple aujourd'hui, demain, après-demain. Maintenant, on a dit que c'était un abus de pouvoir. D'accord. Depuis, j'attends les éléments de preuve. Et même si c'était un abus de pouvoir, à partir du moment où le juge a jugé recevable au-delà de tout, et qu'on est dans un état de droit, qui est le Cameroun, on va seulement continuer le procès. Pourquoi on n'a pas leur dit que retournez-vous? Pourquoi on les a pas virés de bord que, allez, rentrez, on ne prend pas ça. Ça a l'air que ça a pris un raccourci qu'on ne comprend pas. On n'a rien dit. On a jugé recevable le dossier. On a commencé les démarches. Maintenant, toi, Aïcha, tu sors. Tu commences à mépriser certains gens. Une comme Léa, là, qui explique que sa mère était maman, elle les injure de ça. Que sa mère était malade, elle ne peut pas laisser sa mère. Oh non, tu devais quand même laisser ta mère 2 jours pour aller voir la Lyon est montée et descendue. Tu commences à faire genre, tu te prends la grosse tête. Toi, là, comme t'as tout si, je te dis que, on ne mimimba, tu as dit, on ne mimimba pour rien, la mère. Tu fais comme si on me sent que c'est comme si tu vas t'envoler. Ça dit que, c'est pas comme si sans zèle. Me sent que l'oiseau sans zèle. Ah. Franchement, maman, franchement, on a dit que tu ne devais jamais demander pardon. Jamais de la vie. Parce que la façon que les gens écrivent, c'est comme si tu n'es même pas victime. C'est comme si tu n'es même pas coupable. La façon que les gens rentrent dans le dossier, c'est comme si tu n'as rien fait. Free Aïcha, libérez Aïcha, elle va aller au procès, elle va aller devant les juges. Elle a plaidé, vous n'avez même pas honte de soutenir quelque chose comme ça. Vous devez avoir honte. Vous devez vous dire que ouais, l'affaire c'est comment ça assis sur ça comme ça. Vrai. Un petit fil là, c'est un cas. Personne n'est venu dire que non, vraiment, soutenons, non. Vous devez avoir honte. Allô? Allô? Il y a quelqu'un qui est entré là, c'est qui? Allô? Maman, les gens aiment aussi entrer dans les dialogues, ils ne parlent pas. Je ne comprends même pas. Surtout à TikTok là. Les gens font même comment? C'est comme une république de bananerais. Vous entrez, vous ne parlez pas. Vous ne vous mutez pas. La personne qui s'appelle Maté, c'est Maté que je connais. Ah bah Maté, c'est Maté USA. Moi, vous savez comment j'ai le dos là. Quelqu'un monte même pour m'insulter, ça me fait quoi? Depuis qu'on m'insulte, ça fait quoi? Oui, ça fait longtemps, ma chérie. Je suis là. Je vais très bien. Je me porte bien. Ça va. Je suis là, ma chérie. Je sais que je priorise seulement certaines choses de ma vie plus importantes que... Voilà. Je vais très bien. Je me porte comme un chat, ma chérie. Je vais bien. Je vais bien. La famille, par la grâce de Dieu, ça va. On ne se plaint pas. On prend un jour à la fois. C'est qu'il y a une histoire qui est venue se trouver. Quand une histoire me trouve sur la toile, comme ça que fait. J'ai le droit, l'obligation et le devoir d'en parler, n'en déplaise. Maman, juste qu'on vient me dire qu'une mère comme toi, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux? Donald Trump là, il a 60, combien là? Il peut même m'accoucher, hein, ça s'appelle mon père, oui, ça s'appelle mon père. S'il accouche tôt là, c'est mon père, oui, terriblement. Il est là, son propre réseau. Et puis moi que j'ai 20 ans à moins que je ne sais pas combien en lui là. Je ne vais pas parler qu'il vous prie, maman. Il me bec quoi, qu'il vous prie. Hein? Regardez-moi ça. On m'a dit, c'est nos réseaux, que on pour puncher. Toi, fais mon colis de où? Je vais vous dire, elle est toujours sur la vie des gens, toujours en train de verser. Maintenant, c'est que, oh, vraiment, Aïcha libre, Free Aïcha a plaidé, Aïcha est en justice ce matin. C'est comme si elle est en train d'aller dans une balade irlandaise ou bien dans une marche randonnée, pédestre, vraiment, machin. Ok, elle est dans un couloir qui n'est pas drôle, là. Être dépourvu de liberté, saisir un passeport de quelqu'un, c'est pas évident.
que tu ne peux pas sortir du territoire, tu es là. Tu peux pas. Maman, je veux dire que j'ai eu la garde des enfants. Je même la pension alimentaire. Ma fait jouer à l'amdé, ma choc à la balle. Comme ça qu'elle fait qu'elle mange au calba. Voilà. N'importe Nawat. Moi, je soutiens Mimi aujourd'hui, demain et après-demain. J'aime tout ce qu'elle pourrait dire, tout. Il y a une personne qui allait lui écrire pour demander quelque chose. Elle a dit que tu veux l'argent du ça. C'est tout elle qui répond. J'ai dit que c'est parti la trouver sur Snap. C'est parti sur Snap. Je ne savais pas comment on fait. En ce moment, là, il marche dans les réseaux. Hein. Là, tu m'as abonné sur son Snap. J'ai vu tous les Snaps. J'ai mis tous les cœurs partout. Si Facebook, elle n'a pu poster, mais sur Snap, elle poste. Mais je ne sais pas comment on fait pour prendre le Snap. C'est que j'allais prendre même les Snaps et poster. C'est parti m'abonner. Oh, vous allez faire quoi? Oh, tu veux qu'on te paye. Donc, quand vous supportez, comment ça s'appelle? Quand vous supportez Aïcha, on ne parle pas. Mais nous, attends un peu, c'est qui ça? Allô? Allô? Quand vous supportez Aïcha, nous, on doit rien dire. On ne peut pas parler. Mais quand nous, on veut dire supporter Mimi, c'est qu'on nous a payé. Donc, le côté de Mimi, c'est l'argent. C'est pour ça qu'on ne fait pas le litchi. Les braves ne font pas eux le litchi. Hein. Les braves ne font pas eux le litchi. Non, elle va rester au Cameroun. Le shift voulait manier. Elle va tenir son corps avec sa bouche là, d'endosser les gens. Ça va. Parce que les gens ont profité, abus de pouvoir. C'est le mot d'opérateur de M. Demeno. Elle m'avait arrêté, le gars là qu'on a arrêté, enfermé, parti, whatever. Il a pris sa part à mettre dedans et dit que c'est comme ça qu'on a forcé Aïcha. Aïcha ne parle pas depuis. Mais peut-être elle a eu la confrontation. On connaît. Aïcha seulement, elle a peut-être dit que m'en fous, tu vas me faire quoi? Parce que ça coûte, tu vas me faire quoi? Hein? Tu vas me faire quoi? Attendez, millions de millions. Millions de millions. Attendez. Millions de millions. Ouais, c'est qui ça? C'est Elise Battante. Je vois Battante. C'est quelle Battante qui va entrer dans mon Dieu? Pardon. Gigi, tu veux parler ou tu viens souvent me déranger? Rachel. Non, je vais parler. Ok, ma chérie, on t'écoute. Comment ça se passe? Oui, Rachel, comment tu vas? Bon. Oui. Bonjour, Narine. Bonjour, ma chérie. Je vais intervenir sur le problème d'Aïcha. D'accord, maman. Je vais parler que ça plaît, que ça chaleur que ça nous a déplu cette fois-ci et qu'elle assume les conséquences Voilà. comme il se doit. Que ça plaît, non, ça nous a donc déplu cette fois-ci, qu'elle assume les conséquences jusqu'au bout. Il faut pas avoir pitié d'elle. Parce qu'elle lynche les enfants, des gens ici là, personne. Gâcher la vie des gens, gâcher la vie. Qu'elle assume les conséquences jusqu'au bout. Mimi à vie. N'en déplaise, Mimi à vie. N'en déplaise. Il faut mettre n'en déplaise, parce que n'en déplaise là, c'est important. N'en déplaise. N'en déplaise. C'est la même chose qu'elle fait. Et même Mimi à vie, tu n'es pas en train d'insulter quelqu'un, tu as le droit de dire Mimi à vie. Elle est dit en insultant. C'est ça le problème. Elle pourrait dire qu'elle n'en déplaise. Laisse-moi abandonner les enfants, n'en déplaise. J'ai gardé mes enfants toutes seules, n'en déplaise. Elle peut dire ça. J'ai gardé mes enfants toutes seules, n'en déplaise. Mais pas que tu insultes. Ok, mais je me mytho. Oui, mute-toi, bébé. Je peux garder mes enfants toutes seules, n'en déplaise. Tu peux dire tellement de choses, n'en déplaise. Mais elle, la différence d'elle là, c'est qu'elle insulte les gens. Bon, et vous avez une manière de balayer du revers de la main la douleur de quelqu'un. J'ai lu de ses commentaires. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai même donné à Mimi que, Mimi, tu peux fermer ton mur. Ma fille, tu peux fermer ton mur pour que personne ne commente. Parce qu'il y a certaines influenceuses un moment là, et aussi un monsieur là qui est aussi influenceur, vraiment les gros là, les millions d'abonnés passés là. Quand on n'était pas assis sur lui, il a fermé son mur aux commentaires. Mais bon, peut-être ses avocats ont aussi besoin. Ses avocats ont besoin parce que tous les lions là qui ont la collection de 20 et qui cotisent 2500 sur le litchi que je vois depuis là. Maman, les bouches sortent jusqu'à. Il y a une qui veut me récupérer. Maman, je l'ai capturé, posté. Elle m'a seulement bloqué. C'est que j'avais à tout capturer ce que je voulais dans son poche. Juste m'en poser. Elle m'a seulement bloqué. Ok, jouer les. Tu es parti prendre les King Kong. Vous ne pouvez pas jouer les King Kong avec les gens. Moi, je m'affiche. Je me présente tel que je suis. Je m'aime. Elle m'a dit que je mets les filtres. Moi, voici en direct, tu peux avec le filtre. J'ai un long menton. J'ai une grosse tête pleine de sagesse. Voilà. Et c'est comme ça, et ça ne change pas. Et je ne peux pas changer comment je suis. Je ne peux même pas. J'ai dit que j'ai même jusqu'à le feu sort. Ça veut dire qu'il n'y a même pas que Choco et Tonko changer sur ma vie là où je suis debout là. Donc vous allez tout dire. Ça ne va rien changer. Quand j'ai le temps, je vous réponds. Sinon, ben, je vous bloque. Et je vous dis que je ne connais pas comment débloquer. Il y a les gens comme ça.
qui sont revenus à la charge, après m'avoir insulté, manqué de respect, quoi, je les débloque même plus, ils sont restés là-bas. Ils restaient là-bas. D'accord? Je ne débloque plus. Voilà, je ne connais pas comment on débloque. Vous restez là-bas. Et je suis brave aujourd'hui, demain, après-demain. Peut-être vous avez cru que, ça dit que machin, que ça. Non, 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 non. On ne peut pas mélanger les torchons et les éponges. Non, 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 non. C'est, je suis brave, moi brave, moi mumu. Ça dit que j'aime la fête de l'enfant là, c'est pas possible. Un jour, je regarde la fille, je dis que, mais on l'insulte qu'elle est née au village. Être née au village, c'est une fatalité? Question. Elle est née au village, mais elle est super intelligente, diplôme universitaire. Elle tient tous ces maisons de production. Quand on parle trop, je suis partie sur lui pour chercher ce qu'elle veut partager. Je n'ai pas vu, j'ai que vu les choses de production. Je vais aussi partager, je vais faire comment? Elle nous met les choses qu'à Snap. Je sais qu'on copie les choses à Snap, que comment non, il faut m'apprendre. Je vais demander à ma fille. Parce qu'il faut que je sois capable de... Parce que je vois ces choses qu'elle a mis à Snap sur Facebook, mis par des gens. Et ils font comment pour prendre? On prend notre téléphone, on filme avec. Ou bien on enregistre. Parce que moi, je fais ces choses. Tout ça me plaît jusqu'à... Ah mais non, tu sais, des fois, naturel, hein, sans rien, sans fil, sans rien. Elle a fait le soin du visage, elle filme comme ça. Tous ces petits points de comme moi là que tu vois. Je dis, oh, she's so cute, I love that girl. J'aime ton affaire, mon bébé. J'ai tout dit ça, c'est pas par rapport à Aïcha. Donc que les gens aillent tourner, donc j'ai tout dit que j'aime tout ce que tu proposes. Ouais, oh, ben vois bébé, voici bien. Suite à ce que ça vous plaise ou non. Le slogan, n'en déplaise, n'en déplaise. Oui. Suite à ce que ça vous plaise ou non. J'ai le droit, l'obligation, le devoir d'en parler. Maintenant, beaucoup de choses sont venues nous trouver, beaucoup, toute une histoire grosse comme ça, qui donne, qui glace le dos, comme on dit. Mon dos était glacé, ça m'a pris du temps pour digérer. Mais, je suis mumu. Hey! 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 Maman, bon, mumu. Maman, mais non, maman, connaît une fois. Il est venu m'insulter aussi que, tu dis que c'est ta fille, qu'est-ce que tu as fait de Coco Coco? Coco Coco va très bien, je lui ai parlé il y a 3 jours. Elle va très bien, ma fille Coco, que j'ai trouvée sur Facebook. Oui, oui, les gens que j'ai trouvés sur Facebook étaient bien. Je les ai gardés pour longtemps. Mimi, je me suis autoproclamée, je n'interagis pas à Mimi, je n'ai jamais eu Mimi là. Je n'ai jamais causé avec Mimi, je suis ses vidéos, ses trucs, ces films, ces trucs, mais je n'ai jamais causé avec elle. Ben, j'aime son affaire. Voilà. Et je suis la mémé des braves. Oh, je ne change pas de fusil d'épaule, c'est comment? Je ne change pas de fusil d'épaule. Excusez ma vie. Et je dis, oh, Jacques, oh, machin, oh, tu fais, elle ne te calcule pas. Aïcha n'a rien partagé de la baronne depuis 10 jours. Il n'y a rien de la baronne sur le mur d'Aïcha, ni sur son mur camoise. Rien. Donc, on est même chose. Sauf que mon soutien comparé à celui de la baronne. La baronne soutient, elle va envoyer les gens, je ne sais pas, au moins ils soutiennent, c'est-à-dire qu'Aïcha paye. Elle paye les conséquences de ses actes qu'elle paye. Je ne suis pas en train de l'envoyer quelque part. Je soutiens Mumu, mais je ne suis pas en train de l'envoyer quelque part. La baronne, quand elle soutient, elle veut seulement envoyer monsieur de couple, Mumu, elle veut seulement que, merde, qui se retrouve seulement, je ne sais pas, au bord de je ne sais pas quoi. Ben, c'est parce que, attends. Ben, regarde. Les commentaires. Oh, merde. Les commentaires. Aïcha est comparable à une gangrène sur la vie des gens. La puce au soleil. Oui, oui, oui. C'est la vérité. Et elle, millions de millions. Quand quelque chose se trouve sur la toile, tu as le droit, l'obligation et le devoir d'en parler. N'en déplaise. Quitte à ce que ça plaise ou non. Quitte à ce que ça plaise ou non. Alors, alors je vous appelle comme ça pour vous dire que elle avait insulté un gars là, je suis partie rester sur le mur du gars là, j'ai regardé toutes ces choses, j'ai dit, oh, l'enfant, il dort même. La nuit, le gars était tout là. Le gars était tout là. Je dis que, on peut faire ça. Moi aussi, elle m'a lavé. Je ne peux pas vous mentir, moi-même, elle m'a lavé. Donc, il faut, comme on a dit qu'on passe au procès, jusqu'à ça a laissé défendre ce matin seul. Oh, voilà aussi, Marthe Chopin qui a porté sa part. Un avocat. Oh, l'avocat était comme ça. L'avocat est venu. L'avocat. On nous parlait des avocats. Maintenant, on dit qu'avocat de Marthe Chopin. Maintenant, on a que fait le litige pour l'avocat. Je demande, vous êtes tellement. En tout cas, chez les braves, on ne cotise pas. On va pas les litiges. Il y a les choses, ils vont payer leurs choses. Ils vont payer. Ils ont la politique de leurs moyens là-bas. Non, moi, j'ai jamais appelé le cotiser que bébé des braves cotisent. Non, je n'ai pas un groupe où je trouve les gens. Je ne suis pas en retenu. Pas ça juste pour vous écœurer. Vous avez fait des yazinaya.
Mais tu as pas eu une pile là, j'ai dit ça exprès. Je suis la mémé des braves. Quel que soit lambda. Oui, quel que soit lambda. Tout ne m'intéresse, je ne vais même pas là-dessus. Oui, donc vraiment, accusation, ceci, pas vrai, vrai, pas vrai. Je ne suis pas juge. Moi, juge, moi, je ne juge pas les affaires des gens. Vous comprenez, non? Allez saisir les autorités compétentes. Ils vont gérer. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Donc, je suis avec Mumu. Hey. Je suis la mère de Mumu. Nous tous, sinon, mémé des braves. La grand-mère des braves. Oui, moi aussi, la grand-mère. Quelle que soit la vitesse de l'éclair. Donc, ça veut dire que M. Mbienou, là, c'est mon beau-fils. M. Mbienou, c'est mon beau-fils. Je suis la mémé. Vous ne prononcez pas son nom, non? Vous avez peur. Oh. On dit que maintenant, quand on reprend, on fait Massa. Mais, parce que vous avez peur qu'on va vous arrêter. C'est devenu comme un peu une psychose, là. C'est pas vrai, je pense pas. Si Paul Biya devait fermer tout le monde qui l'insulte, c'est qu'on est où? Et Mimi, là, est-ce que c'est Aïcha la seule qui l'insulte? Vous êtes nombreux, elle vous voit. Vous pensez qu'elle vous voit pas? C'est juste qu'il y a une personne qui doit payer pour les autres. Et c'est Aïcha. C'est bon à moi jusqu'à... Mimi a averti. C'est ça qui me choque. Elle a averti. C'est le genre de femme, elle veut pas que vous la mettez dans vos choses. Prononcez pas son nom. Même moi que je prononce son nom. Même que me met des braves, je laisse même son nom. Ma fille, je prononce plus ton nom. C'est tout. Quelqu'un ne veut pas qu'on prononce. Et puis, laissez-la. Elle ne veut pas. Oh. Puis, oh, le mari, maintenant, c'est que le mari sortait avec une personne, vous voulez maintenant aller la déstabiliser dans son foyer. On vous connaît. Est-ce qu'une femme d'abord terriblement mariée comprend les fanfares qu'il est sorti, n'est pas sorti? Une femme terriblement mariée, elle ne gère pas ce qui se passe dehors. Tant qu'on la respecte, on n'amène rien devant, elle ne gère pas ce qui se passe. Là, elle traite vos pépettes là-bas dehors. Donc, ça dit que Mélissa, pardon. Hey, maman. C'est pas tout le monde qui a mis la chanson. Oh, Mélissa, Mélissa. Dites jamais que vous avez Mélissa. Pardon. Mon nom, parce qu'on dit que les noms là, quand tu prononces ça, on te met seulement. Et tu as un couloir que tu as seulement. Donc, on peut te faire disparaître. La paix. La paix est bien. Je préfère prononcer le nom de Marchand. Avec pas pour bien. Parce qu'ils ne peuvent rien me faire. Puisque tout le monde les prononce. Ils sont que le cul d'âme. Tout le monde est pour curer. Les dames prononcent le nom. Tu vois que si Paul Biya va enfermer, il va enfermer tout le Cameroun. Même les gens qui sont avec le sabot. Ils le savent. Il le sait terrible. Marchand pareil. Au moins, dit tout Marchand. Si c'est ça qui va me faire qu'on va m'arrêter. Ah, ça va m'arrêter à quoi? C'est une nouvelle arrestation. Elle dit que j'ai dit Marchand parce que le peuple souffre. Il a beaucoup eu la tort. Donc, je vais expliquer pourquoi elle dit ça. Et le peuple est tanné. Le peuple a beaucoup eu la tort. Donc, c'est ce qu'elle avait dit si on m'arrête. Vous comprenez, non? Donc, laissez ça. Laissez-moi les choses là. Je suis chez moi, tranquille. Assise dans mon bureau rectangulaire. Voilà. Donc, je suis là, tranquille. Je suis à la maison. Ah, les perruques. Ouais, j'ai des perruques. Hein. J'ai des perruques de Rasta. Et tout. Les perruques, ouais, j'en ai si vous avez besoin des tresses. Vous savez comment je coupe mes cheveux? Hein? Quand il y avait des tresses, je mets la perruque. Je coupe mes cheveux comme moi. Quand je veux avoir les tresses, je me mets mes perruques. Je suis tranquille. Est-ce qu'il y a des questions? Mélissa. Dites jamais que vous aimez Mélissa. Un matin derrière sa caniche, parce qu'elle a à moitié nue. Pas tout choix à chanter, je me dis que non, elle est trop inspirée la fille là. Ça c'est qui va dire à mon Dieu, ne venez pas parler vos choses de façon. Moi ici là, d'abord le pôle du cerveau est indispensable. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Moi je peux répondre à vos questions. Je ne suis pas gênée, ma position je l'ai. Oui monsieur. Moi j'ai une question. Oui vas-y papa, c'est bon, je prends. La question est que lorsque Aïcha nous fait comprendre que le juge français lui a donné la garde de ses enfants, ce qui est normal, mais à sortir d'un tribunal, le tribunal français donne la garde des enfants à deux parents, le père ou la mère. C'est les deux responsables des enfants. Maintenant qu'un parent est absent, la mère ou les tantes ou les cousines ne peuvent pas se substituer du parent absent aux yeux de la justice. C'est impossible. Ouais. À part si on refait un jugement. Donc, ce que je veux savoir, c'est que
est-ce qu'Aïcha ne risque pas gros dans cette affaire si jamais elle ne voyage pas rapidement cette semaine-ci? Est-ce qu'elle ne risque pas perdre ses enfants si le gars met à faire appel? Parce que la mère d'Aïcha, ou les frères d'Aïcha, ou les amis d'Aïcha, ou le mari d'Aïcha n'a aucun droit légal de garder ces enfants-là. Les enfants, c'est à deux parents, le père ou la mère. Ça, c'est ce qui est écrit au procès. Donc, s'il y a un parent défaillant, ça bascule directement vers l'autre parent présent. Oui, surtout en cas de force majeure. Et la force majeure, si on donne la définition de la force majeure, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bon pour éduquer un enfant. Parce qu'elle éduquait les enfants en insultant. La manière qu'elle citait sa mère, son père, ses frères et sœurs, personne ne peut aller prendre un enfant à l'école si ce n'est pas le représentant légal. Peut-être fait ça pour tuer, pour knock le truc, non. Tu sais, quand c'est aussi chaud comme ça, tu essayes de faire un truc pour créer une espèce de, tu sais. Elle essaye de knock un peu le truc. Parce qu'en ce moment, c'est un peu les projecteurs. S'il faut regarder de où elle est et tout, comme tu dis, c'est sûr qu'il faut que le parent soit en justice ou alors son avocat. Est-ce que l'avocat ne représente pas et puis l'assistance sociale et tout ça? Hein? Non, je dis ceci. Oui. Que les enfants d'Aïcha doivent dormir chez leur mère ou chez leur père. Oui. Ça, c'est ce qui est écrit dans le procès. Oui. On n'a pas écrit que la mère d'Aïcha doit garder les enfants ou les frères et les sœurs. Tous les noms qu'elle a cités là, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas, on n'est pas au quartier. Ce qui est sorti au tribunal, c'est un papa, une maman. Oui, c'est comme ça que ça marche, je sais. Mais tu sais que voilà. Peut-être sa sortie Aïcha, c'est une manière de, comment je peux dire, de quoi planer, comme on dit chez nous, d'essayer d'étouffer le truc. Parce que, gars, de tuer le poussin dans l'œuf, tu comprends un peu? De tuer le poussin dans l'œuf. C'est pour ça peut-être qu'elle est sortie. Mais ce que je ne comprends pas, ma question que Simon t'ai posée, c'est que je ne comprends pas. Vu qu'on a renvoyé son procès le 23 juin. Oui, 23 juin. 22. Ma question que... Hein? En tout cas, je crois que j'ai écrit 22. Ok, vas-y, 23, oui. Oui, 22, oui. Ma question est de savoir, est-ce que cette fille va rester au pays jusqu'au 22 ou on va la laisser voyager? Parce que si elle reste au pays jusqu'au 22, c'est grave. Ça, c'est des bonnes questions, mais je ne sais pas comment la justice... Moi, personnellement, quand j'ai eu mon souci à l'aéroport de Simalène, on m'a saisi mon passeport. Hein. Et je n'ai pas eu droit à mon passeport jusqu'à ce que je passe devant le procureur fou et qu'on signe une déposition pour qu'on me remette mes documents et que je puisse aller prendre maintenant un autre vol pour rentrer ayant perdu mon premier billet. Donc, pour te dire que la façon que la justice... Attends, et qui avait payé ton Moi-même, j'ai même pas fait le litchi, moi-même. Moi-même, papa. On me prie. Mais... Moi-même, papa, comme tu me vois là. C'est pour ça que quand il parle, quelqu'un veut dire que quand tu avais ton point, t'as soutenu qui a même fait direct pour moi? Qui s'est assis pour ça? Pour que moi, tu sais comment ma propre bouche ne donne pas là. Mais... Franchement. Donc, comme on disait pour le problème, c'est comme on a renvoyé le 22 là. Si la fille ne peut pas rester au pays jusqu'au 22 juin. Ça, c'est sûr que je pense qu'il y aura peut-être une façon de faire du genre, elle monte d'abord et elle revient un peu, tu sais, pour suivre son procès un peu de temps en temps. Je lui souhaite ça en tout cas. Parce que la façon que c'est fait et tous les gens qui ont son macabo, parce que tu sais que c'est ça, hein, il y a beaucoup de victimes dans l'ombre, tu comprends? Et qui ont vraiment eu mal, qui ont souffert de ce qu'elle a fait. D'abord, les postes même sont montés. On a vu comment Noël Kemboué a fait une petite revanche. Hein, jusqu'à les gens ont commencé à dire que oui, tu parles, pourtant toi, tu as pris le mari de tuer, tu as dit, mais c'est pas la même chose. Le mari aussi voulait de Noël. Et moi, j'ai une deuxième question, la mère bio. Oui. Comment une fille peut dire que j'ai acheté une maison en France? Oui. Je suis propriétaire d'une maison. Si la maison là coûte moins cher, on va dire 200 millions. Je suis propriétaire d'un immeuble que je suis en train de construire au Cameroun. Deuxième. Je suis une femme d'affaires qui voyage, qui achète je vends les tablettes, les ordi, les téléphones. Et les gens cotisent pour elle. Oui. Ça, c'est le truc de Facebook. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Dans Facebook, quand une situation arrive, boum, là, le coupable, on le rend victime. C'est le schéma, hein. C'est un schéma. On le rend d'abord victime. Ça veut dire que les gens, comme les barons, là, on dit, oh, soutien, free. On commence à faire comme si elle avait raison dans la situation. Et après, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On crée maintenant un litige pour la soutenir. Parce qu'on voit qu'elle doit payer les avocats. On oublie qu'elle a le travail, elle a la société, elle vient d'ouvrir une boutique de chaussures au pays, elle a les tablettes, elle a les immeubles, elle a même un deuxième immeuble. Moi, elle m'avait insulté, elle m'avait dit que je viens même chercher ses produits de
de Camel Beauty pour mettre sur moi parce que ma peau même n'était même pas belle. Parce que je leur reprochais d'avoir exposé. Comment tu peux déjà être milliardaire? Tu demandes aux gens qui n'ont même pas ce qu'ils vont manger comme nous. De cotiser. Ce n'est pas le vampirisme. Et le problème même qui se pose, c'est même pas ça. C'est comme les cotisants, il faut regarder les cotisants. C'est les lions, là, j'ai comme l'impression que c'est des petits gens qui ont les connexions de 25 francs un peu là-bas à Douala, partout. Parce que même quand elle était en cellule, on aurait pu voir une bande de personnes à l'entrée de la cellule en train de dire Aïcha, I don't know, de militer. Je sais pas moi. Parce que de toute façon qu'on faisait, on faisait comme si, ouais, comme si c'est le... Mais elle est sortie, elle a dit qu'elle n'a envoyé personne la défendre. Donc ça dit que même les actions que notre baronne a fait là, c'est dans le vide. Hein. Elle a tout partagé. Elle n'a jamais partagé. Sur son mur, il y a quelqu'un qui gérait son mur. La seule chose... Elle n'a désigné personne. Voilà. Mais oui. La fille qui a fait la cagnotte, elle était encore en gata. Mais elle a validé la cagnotte alors qu'elle n'a pas désigné. Elle n'a pas désigné quelqu'un. Et la fille travaillait les choses de la cagnotte sur la page. Disait merci au lion sur la page. Mais on n'a jamais partagé le direct de la parole. Mais c'est moi, quand je soutiens Mimi, on vient me dire que Mimi ne me calcule pas. Mais quand Mimi me calcule parce qu'Aïcha calcule la baronne. On ne nous calcule pas. Donc nous, on est les feuilles de maïs. Les feuilles de coquille. On est souvent là comme ça. On enveloppe le truc. On est là, wow. Et d'ailleurs, mon soutien à la différence de la baronne, c'est pas comme pour chercher à finir avec quelqu'un. Moi, je ne veux pas finir à Aïcha. Il faut qu'on soit clair. Mais Aïcha doit payer. Aïcha n'est pas moi, je vais descendre. Je suis content de t'avoir en face. Je vais te poser maintenant une question qui te concerne toi. Oui, mon père. Ma question est que, qu'est-ce qui s'était vraiment passé à l'aéroport de Douala? Voilà. Moi, personnellement, ma personne... Est-ce que tu étais en règle? Parce que si terriblement en règle. J'ai dit que terriblement, j'ai même encore les ressources de ça. J'étais tellement en règle. Mais c'est qu'on a fait comme si j'étais... Et une comme Marthe Chopard, là. Marthe Chopard s'est assise et dit qu'elle va faire 6 mois d'emprisonnement au Cameroun. On dit que quand la fête d'Aïcha aussi sortie, elle est venue dire qu'elle va faire... Elle aime souvent donner les 6 mois, comme si elle parle avec les autorités. Tu vois un peu, non? Donc moi, mon frère, je suis allée à l'aéroport très tôt. J'étais parmi la deuxième personne. Tu avais un visa dans ton passeport? Terriblement. Ok. Si j'amène même mon passeport, j'ai les visas du Cameroun. Quand je prends le visa et express. Maman ne prend pas le genre, on attend 3 semaines. Moi, elle fait express. Donc, dans ton passeport, ok, tu avais ton visa. Ouais. Parfait. Maintenant, j'arrive au Cameroun. Il y a le problème de test de Covid qu'on fait vers le Carrefour Ouada. Il y avait un stade de façon lancée. Le stade, il y avait un endroit à côté, là, ils avaient aménagé pour ça. Non, c'est récemment qu'on t'a arrêté. Il n'y avait pas le Covid. Quand on t'a rapatrié là. Non, c'était pendant le Covid. Moi, c'était pendant le Covid, moi. Non, la vidéo qu'ils t'ont mis dans l'avion, que le passeport américain, tu dois rentrer. Non, c'est pas moi. Oh. Ça, c'est pas moi. Moi, c'est Reine Mère Bio. On parle pas de la même chose. Moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, je suis pas en train de l'avion. Moi, j'étais à l'aéroport. Moi, mon cas, c'est pendant le Covid. Regarde. Mais c'est toi qui avais fait la vidéo à l'aéroport. Terriblement. Mais donc, c'est toi. Mais ce n'était pas au moment du Covid. Si, c'était pendant le Covid parce qu'on faisait le test. Regarde ce qui s'est passé. Je vais au Cameroun. Je t'explique alors, non? Tu veux que je t'explique? Voilà. Je vais au Cameroun et avant d'aller, je décide de prendre un billet d'avion avec Air Maroc parce que je partais pour un deuil. Je perdu mon oncle aux États-Unis, j'allais l'enterrer. Et je vois qu'en prenant le billet Air Maroc, ça revient moins cher. Je sauve peut-être un exemple 500 ou 600. Tu sais, quand tu vas au pays, c'est trop de dépenses, tu vois. Je prends Air Maroc. Quand j'arrive au pays, le Covid fait un pic en ce moment-là. C'était quand le Cameroun devait avoir l'accord pour faire la CAN d'Afrique, là. La CAN, la Coupe d'Afrique, là, oui. C'était le moment-là. Et moi, j'arrive, le Air Maroc décide d'annuler ses vols. Parce que quand le Covid faisait certains pays fermaient leurs frontières. Donc, Air Maroc ferme sa frontière. Donc, le jour que je dois voyager, par exemple, mon vol n'a plus lieu. Je ne peux plus voyager. Je vais acheter un autre billet d'une autre compagnie. Donc, je paie mon billet de Air Maroc. D'accord? Je prends un billet de Ethiopian, parce que Ethiopian n'était pas très cher. C'était un peu plus proche. J'achète un nouveau billet de mes poches. Air Maroc ne nous a même pas indemnisé comme on voulait là. Pour te dire vrai. J'achète un billet aller simple, retour simple, parce que moi je suis canadienne. Ok? J'achète un billet retour simple. Je prends mon billet maintenant et je m'avais fait le test de Covid, parce qu'à l'époque, c'est qu'on a arrêté machin. La fille a dit que c'est ma Dorcas. Ça, c'est les États-Unis, c'est ma Dorcas. Ça, moi, je ressemble à Dorcas, toi aussi. La paix. La paix. Lui, elle parle de Dorcas. C'est vrai que j'ai oublié Dorcas. Moi, pour moi, c'est pas la même chose que Dorcas. Moi, comme je t'explique. J'étais étonné. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pour ça que si mon gars
directement que je vais profiter maintenant pour qu'elle me dise la vérité. Non, moi, personnellement, mon affaire est un peu plus loin. Mon affaire, c'est le temps de Covid. Ça veut dire que tu ne connais pas mon affaire. Peut-être que tu n'as pas connu. Moi, je t'explique alors, comme les gens sont là, il y en a qui connaissent, qui se rappellent. Je vais encore réexpliquer. Moi, j'explique toujours la même chose. Je suis pas une personne qui fait le game, qui invente, qui va accuser les gens de ce qui, ou qui veut passer pour, ou bien avoir l'air de pitié. J'ai horreur qu'on ait pitié de moi. Donc, j'arrive, je fais mon test de Covid là-bas, là-bas, là où on fait. Docteur, il y a même le docteur, j'ai même encore les numéros des docteurs avec qui j'étais là-bas. Pendant que je faisais le test, c'était même devenu même mes amis, les docteurs, là, on causait. J'ai même leur téléphone jusqu'à présent, on cause. Donc, on fait le test de Covid. Le premier test que je fais pour rentrer avec Air Maroc, on nous annonce, pendant qu'on a fait le test et tout, que Air Maroc ne part pas. Donc, le test devient invalide. Il faut aller à l'agence éthiopienne, Nouvelle Route Bastos, acheter un nouveau billet pour pouvoir aller. Donc, on achète le nouveau billet retour simple avec Éthiopienne. Éthiopienne va faire une correspondance sur un ciel de quelque part. Et avec cette correspondance, ça fait que quittant le Cameroun aujourd'hui, on arrivera demain soir au Canada. Et ça va dépasser 24-48 heures qui a fait quoi. Ils nous ont raconté une histoire qui n'ont pas de sens. Ça, c'est au lieu du test. Et le docteur du test me dit, pour être prudent, fais encore un autre test demain. Donc, j'ai fait le test aujourd'hui. Le test était gratuit. C'était gratuit, si je ne me trompe pas. En tout cas, je sais plus. C'était pas cher. C'était pas payant. Je pense que c'était gratuit. Oui, ça, je peux dire. C'était gratuit. Donc, il m'a dit, comme tu as fait le test aujourd'hui, le résultat venait dans WhatsApp. On t'envoie le résultat dans ton téléphone. WhatsApp, ton numéro WhatsApp. C'est un PDF. Comme tu as fait le test aujourd'hui, viens encore demain. Je devais voyager après-demain. Je fais aujourd'hui pour voyager après-demain. C'était comme ça souvent. Mais comme ta correspondante va faire j'ai posé la question, il m'a dit, fais encore un autre demain. Là, demain soir, pendant que tu es à l'aéroport en train d'embarquer, avant que tu n'arrives à Addis Abeba, où c'était Addis Abeba, pour changer, pour faire quoi, ton autre test va arriver dans ton téléphone. Là, si on te bloque là-bas, que le Canada exige 24 ou c'est 48, il y avait un peu un tout 72 heures, tu vas montrer celui-là. Donc, je fais le deuxième. Tous mes tests sont négatifs. J'ai bien fait mes tests. J'arrive à l'aéroport, 1 heure de temps à l'avance qu'on ouvre le gate. J'arrive tôt. Parce que je ne veux même pas attendre que... Donc, quand on ouvre le gate, je suis comme la deuxième ou la troisième à passer. Et en ce moment-là, la madame qui est en avant à la porte regarde, parce qu'il n'avait pas de tablette. Quand moi, je passe première fois là, qu'on m'arrête là, il n'y avait pas de tablette. Donc, elle regarde juste ton papier comme ça. Elle dit entrer. Donc, elle regarde, entrer. Moi, j'entre. Dans la première porte où ils finissent d'emballer la nourriture, fidèle sanitaire. J'entre. J'arrive à la deuxième porte. Je suis devant le monsieur, ils appellent ça doc checker. Hein? Doc checker, c'est ça. Doc, en tout cas, celui qui check les documents et le visa et le tout pour dire que tu pars. C'est un Camerounais qui est là. Hein. Donc, c'est le chef d'escale. C'est un petit comptoir comme ça. J'arrive à ce comptoir-là. Il regarde test de Covid. Machin dit, madame, votre test ne va pas fonctionner. Juste, vous partez où? Je dis, il dit, ça ne va pas fonctionner jusqu'à où vous partez. Allez-y dans le bureau là pour faire un autre test. Ça prend un autre test. Allez-y dans le... Il ne fait que me montrer un bureau. Ça s'appelait Zatis, le bureau. Allez-y dans le bureau là pour prendre un autre test et tout, pour voir avec les gens du bureau là, parce que votre test, si le temps que vous arrivez, je ne peux pas vous embarquer, madame, mettez vos choses à côté. Comme je te dis là, je suis sereine. C'est-à-dire que je suis tellement sereine que je dis que c'est rien. Je prends mes choses, je mets à côté d'un coin et j'appelle le docteur. J'appelle le docteur. Le docteur de... Hein? Il devait te faire payer. Je ne sais même pas, je ne pars même pas. Quand on me dit d'aller, je ne pars pas parce que je sais que j'ai fait un deuxième test qui arrive à 18-19 heures. Donc, comme je suis en train d'embarquer là-dedans, ça se trouve, le deuxième test va même arriver. Donc, j'appelle le docteur pour voir s'il a accès aux données, pour qu'il m'envoie vite, pour que je montre au gars. Parce que je regarde que j'ai un deuxième même qui arrive, qui va venir baquer celui-ci quand je serai là-bas. Il dit que non, il doit voir ça ici avant que je parte. Voilà mon problème est. J'appelle le docteur, la madame docteur, elle ne prend pas. Je l'appelle, elle ne prend pas. Je laisse des voix, je laisse les messages, je texte, elle est peut-être... C'est que c'est comme peut-être le week-end, je ne sais même plus c'était... Oui, c'était un vendredi. Peut-être elle est même en train d'aller au village. Tu sais que là-bas, là, le vendredi à dimanche, les gens sont dans les enterrements. C'est la mode. Papa, je dis au monsieur que ne vous en faites pas. Je vais avoir le docteur. Je ne fais que attendre. Et entre-temps, on enregistre les gens. Hein. Donc, on a déjà ouvert l'enregistrement. On enregistre. Je te parle, j'arrive, je suis la deuxième. Donc, on finit de remplir tout le vol. Ma valise est tout là. Je n'ai pas fini d'avoir le docteur. Maintenant, j'étais avec mon grand frère. Il dit, laisse-moi un peu aller là-bas voir. Parce qu'on va embarquer. Moi, je suis en train de dire, je ne veux pas rester ici. Mon séjour est fini. Et tu sais, quand ton séjour finit, tu es une game. C'est-à-dire que même les derniers 10 minutes, on t'a dépouillé comme un mort. Tu veux seulement sortir à la correspondance et partir où tu pars. Tu vas manger la nourriture du vol et tu vas aller seulement te battre là-bas au Canada.
tellement tu es à sec. Je me dirige maintenant, mon frère part regarder là-bas dedans. Il dit, je m'en vais un peu voir là-bas, parce que les gens partent, les gens viennent, les gens donnent la feuille, les gens partent, c'est comme si quelque chose se fait. Mais moi je dis, mais nous on a des tests qu'on attend, on va prendre à la correspondance. Il dit que jamais madame, je vous embarque pas, il est ferme, hein. Sa face il est noir, il est grand, il est noir, il est ferme. Je dis, ah, la feuille si. Mon frère va entrer là-bas, il voit un peu comment ça se passe, donc il était question quoi, comment ils faisaient leur mafia. On prend... Mais, tu sais, quand c'est comme ça, non, tu montres plutôt ton billet, Douala Mbeng. Tu ne montres pas ton billet, Cameroun. Non, on regarde toujours que tu pars au final. À l'enregistrement, hein, on prend les 3 places jusqu'au final. Et on veut toujours savoir que le final que tu pars, tu es éligible à entrer. Tout ça, ça les regarde. C'est pour ça qu'ils prennent ton passeport. Parce que si tu n'es pas canadien, tu n'as pas le visa, tu ne peux pas sortir. Si tu n'es pas, tu vois un peu ce que je vais dire, donc c'est vraiment de ici à où tu arrives au final. À l'enregistrement, ta valise enregistre pour aller au final. Donc tu ne peux pas dire que je vais seulement sortir en bain. Tu ne peux pas sortir en bain. Tu finis qu'au terminus. Ouais, c'est vrai. Et du coup, quand il t'enregistre au terminus, tu annonces que ton papier là, non, quand tu as traduit ça avec en correspondance, non, ça va périmer. Donc il faut que tu reprennes un autre. Il te convainc, non, parce que là-bas, c'est le prélèvement. Dans le prélèvement, comment il work? On tient le fichier PDF, puisqu'on t'envoie ton résultat de là où on fait les tests en PDF. La fille dit, tu as ton résultat, oui, envoie-moi. Tu lui envoies, elle te donne un numéro, tu lui envoies. Quand tu lui envoies, elle entre maintenant en PDF, elle va afficher, corriger le PDF. Comment changer les documents, non, écriture là. Elle entre dans le PDF. Comme c'était écrit, peut-être, tu as fait le test aujourd'hui, tu as fait le test hier, le 27. Elle va te faire écrire le test d'aujourd'hui, le 28. Elle écrit. Donc, elle enlève 7. Elle met 8. Mais elle garde toujours la même jour, même machin, c'est le même document, sauf qu'elle a seulement dans PDF. Elle va changer la date pour aller donner au gars là, au doc checker. Et le doc checker... Mais il y avait un QR code, non? Ouh, Il lisait pas le QR code. on s'en fout. Ok. Oh, je t'ai pas dit quelque chose que c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, elle ne regarde même pas qu'on scanne. On ne scannait rien. Je t'explique que quand j'arrive à l'aéroport, ça avait la main, on regarde comme ça, on te donne. Donc, la femme de la porte qui suivait les documents Covid m'a laissé passer. C'est le doc checker qui est souvent au milieu avant que tu puisses donner les bagages. Le gars là qui est souvent sur un comptoir, c'est lui qui me bloque. Et il me dit que madame, allez-y là-bas. Et les gens à qui ils disaient partaient, revenaient et s'embarquaient. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que dans ce truc-là, on te prélève ton dernier argent dans ta poche. Parce que quand tu vas voir la fille là, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà une fille qui dit que c'est vrai, elle a fait ça aussi. Donc, quand tu vas voir la fille là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, envoie-moi, tu as ton résultat qui est valide là, oui, envoie-le-moi. Parce que ça a ton nom, ça a ton prénom, ça a ton code. C'est juste qu'on passe seulement toucher 27. On met seulement 28. On enlève 7, on met 8. En écriture, non? Et on renvoie. Oui. Elle imprime. Elle te donne. Elle imprime, mais elle te donne. Tu peux pas donner au gars là. Quand tu parles maintenant de l'autre gars, il dit, ok, il prend, il laisse que sur son bureau. Ça ne part nulle part. C'est une mafia sur les volets comme à cheval. J'ai confirmé le code. Tu entends, non? Maintenant, quand elle me donne, quand mon frère part là-bas, prend les renseignements, quand il revient, je l'observe, comment je suis resté dans la salle, je faisais appeler le docteur, il disait qu'on va partir. Nous, on a déjà le test, pourquoi il va encore aller faire un autre test? Je ne fais plus. Moi, mon père m'a demandé d'aller payer. Moi, j'ai même plus de cash. Je suis déjà dépouillé comme un mort. Donc, moi, il rentre. Et quand tu rentres, tu n'as même pas 5. Tu pars avec CFA. Donc, tu as $0. Donc, tu es gamé. Donc, quand tu reviens ici, tu recommandes tes choses, le travail et tout, à 0. Tu comprends un peu? C'est comme si... Voilà. Donc, du coup, moi, je ne pars pas là-bas. Quand il revient maintenant, il me fait signe. Sauf qu'à un moment, le chef d'escale dit qu'on ferme le vol. Parce que quand ils finissent d'enregistrer, le chef d'escale donne le OK ici qu'on ferme. Moi, j'entends seulement, on dit on ferme. Et tu sais qu'on ferme le vol. Même si c'est ta grand-mère, même si c'est ton grand-père, c'est mort. Tu comprends? Il dit que c'est mort. Qu'on ferme les portes de vol, embarquement, amarrement, qui dit que porte quoi, coudé, machin, c'est fini. Si on ouvre encore, c'est une lettre, c'est comme un seau. Il faut le seau de je ne sais même pas de qui. Pour qu'on vienne encore ouvrir le vol. Quand tu vois, on a fermé le vol et puis on a rouvert là. C'est tout un protocole. Donc du coup, moi, quand le chef d'escale dit qu'on ferme le vol, pour maintenant passer maintenant à l'embarquement, quand mon frère revient, me fait signe, il dit c'est bon. Et mon frère, pendant qu'il arrive, me fait le doigt comme ça, que le gars devant là vient de faire ça. Elle va nous faire ça, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un est venu l'appeler. Parce que moi là-bas, je parlais déjà fort. En fait, quand je suis restée avec elle, il y a un dit, ah, elle a fait si, ah, je rate mon vol, elle me sentit. Parce qu'on parle, je commençais à dire, ah, en fait, j'avais dit, ah, j'ai confirmé le code. Non, mon frère. C'est-à-dire que tes valises sont là. Tu es là depuis 3 heures de temps. On enregistre tout le monde et on te laisse là. Dans game. Tu es arrivé le premier. Ouais, papa. J'ai commencé à parler. C'est là que j'ouvre maintenant mon direct. Parce qu'à l'époque, là, je faisais beaucoup de directs. J'étais vraiment... Mes fans, me voici, je suis calé. Ouh, le Cameroun me montre la magie.
j'ai commencé à crier parce que j'étais en transe. Je te promets. Ça m'a mise hors de moi à un niveau, je ne peux pas t'expliquer. Je tremblais comme ça. Les policiers, commissaires d'aéroport sont venus me calmer. J'ai dit que j'ai fini de parler. J'ai fait un direct de peut-être 5 minutes ou 7, je ne sais même plus. J'ai fermé. J'étais dans l'aéroport, là, je criais. Je criais comme si... Pour moi, c'était comme la fin. C'est comme si on m'a rapatrié, en fait. Tu comprends? Je criais. Je dis, j'avais les règles qui sont... Les madras sont sortis sur moi comme pouf. C'est pas le Congo, ça, vérité vraie. J'ai pris le veste jean que j'ai attaché aux fesses. J'étais... Mais attends. Attends, et s'il te plaît, le vol, ils sont partis de l'autre côté embarqués. Et puis j'entends un avion fait jusqu'à sa part. Merde! Donc, tu retournes au quartier. Tu parles de quoi? Tu retournes au quartier, mon frère. Me bon. Même quand je roulais la route, tu connais comme la route de Simalène, la connaît être sans lumière, maman. C'est comme si tu roulais dans le noir. Je roule encore, je dis que bon, voici, tout comme on m'a rapatrié. C'était le rapatriement pour moi. Vraiment, j'étais tellement... Et c'était à l'aube de Noël. C'est-à-dire, je rentrais passer mes fêtes de Noël en famille, en décembre. Donc, je retourne au quartier. Imagine, tu retournes au quartier, il faut que tu je sais pas moi, donc, la valise même. Comme j'ai posé les choses, je suis restée. Ça veut dire que j'étais mal. J'ai passé un week-end, un Noël le plus misérable de ma vie. Entre-temps, Marthe Chopard, pas Marthe Chopard qu'on appelle, Guylaine Chapuis m'appelle. Oh, comme ça, comme elle aime tout s'agiter là. Oh, comme ça, oh, vraiment c'est grave. Ce que tu as fait là, c'est une parjure. C'est un comme si. Oh, c'est un trouble de quoi, voie publique. Marthe Chopard, oh, elle va faire 6 mois de prison. À l'époque, j'étais aussi avec les points et Flore. Flore aussi, oui. Oh, bon sang, tu vas se laisser en prison. Je dis que là, le jubilé qu'il y avait sur mes temps pour les gens qui me détestaient, j'étais seulement là. J'ai fait Noël. Le Noël le plus pire de ma vie. Bon, j'étais aussi en famille là, mais je lui ai dit, je vais être avec mon mari et mes enfants. Donc, du coup, voilà, j'ai passé Noël avec la famille quand même d'une autre façon. Et le lundi, maintenant, je me lève. Parce que comme je te dis, le commissaire à l'aéroport, ils étaient sortis. Le commissaire, la femme, il y avait aussi une femme qui criait là-bas, là-bas, une policière. Juste quand je disais, toi là-haut, quand j'arrive, je la vois, ils disent, je dis, comment ça va faire? Va là-bas, toi là. Elle se rappelle de moi. Hein. Et tu as repayé un deuxième billet où c'est comment? Mais j'ai repayé, non? Tu joues. Puisque quand on n'a pas embarqué, et ça, le lundi, maintenant, puisque c'était vendredi, donc samedi, dimanche, on gère Noël. Noël était le week-end, la période, là, si je ne me trompe pas. Et maintenant, le lundi, on se dirige au bureau de billet d'avion monté à une nouvelle route Bastos, là, où il y a le truc de vol, là. On se dirige là-bas. Quand on arrive maintenant, on voit la madame. Bonjour, bonjour. C'est nous qui étions à l'aéroport. Je ne sais pas si on vous a fait le rapport parce qu'on a parlé on avait parlé aux gens de la compagnie aérienne à l'aéroport. Ils ont dit que venez lundi au bureau, blablabla. On va voir, il y a des vols, On te laisse, tu rentres au quartier, non? Maintenant, on lui dit que madame, vous ne pouvez pas voyager. On ne peut même pas vous émettre un autre billet. Et on dit pardon. Donc, ma tête, en fait, tout était réuni pour que je devienne seulement folle. J'ai dit pardon. Elle dit que oui, parce que bon, d'ailleurs, premièrement, on ne peut pas émettre un vol parce que vous devez repayer quoi. J'ai dit pardon. Vous avez dit là-bas que vous avez. Parce que pour te débarrasser, on te dit oui, il n'y a pas de souci, on va. Ils te disent qu'ils vont gérer. Mais quand tu arrives, on te met devant les faits accomplis. Bon, les gens sont devenus folles là-bas. Elle dit que oui, madame, mais écoutez, hein, c'est comme ça, ben, vous devez d'abord aller aussi. Il y a une lettre, il y a une note qui dit que vous devez passer d'abord par l'aéroport de Simalène, au commissariat de l'aéroport. On a compris qu'ils ont mis une ordre d'interdiction de sortie du territoire. Oui, on a mis ça sur nous. Maintenant, quand on comprend, alors que on doit passer, nous parce que lundi, bon, on a raté le vol, on avait les tests de Covid, on va repartir refaire les tests, on va donc remettre maintenant la feuille de route, aller prendre un nouveau billet et commencer à faire le test, donc on recommençait une autre feuille de route. On nous dit que non, on doit passer au commissariat de l'aéroport avant de faire quoi que ce soit, que c'est comme ça, que c'est une lettre qui est écrite. Donc comme ça, on te dit, comme si on a mis un blocage, non, levé sur ton billet, sur ton départ. Ça veut dire que tu me présentais même à l'aéroport, je ne voyage pas. On est d'accord? Parce que je suis déjà sur liste rouge, non? J'ai fait le direct à l'aéroport. Je savais qu'on ne fait pas les directs à l'aéroport. Moi, je ne savais pas. Donc, j'arrive maintenant. On nous dit d'aller à Simalène. Merde. On nous dit d'aller à Simalène. Donc, on prend tout ça, les taxis, les ceci, c'est toi. Hein? On ne dit pas que voici, on te donne rien. Parce qu'on dit que les chips ou les chips, Aïcha a mangé le pain. Aïcha, on ne te calcule pas. Tu revis ta vie normale. La compagnie aérienne ou je ne sais pas qui, même le type de l'aéroport, n'importe quoi. Lundi, maintenant, on se lève, on se dirige. Quand ils nous disent d'aller à l'aéroport, on va d'abord à l'ambassade du Canada. Dans l'ambassade du Canada, on fait une déposition parce qu'on n'est pas Camerounais, on est Canadien. Donc il faut quand même que notre ambassade sache qu'il y a un souci. Parce que ça commence à devenir autre chose, puisque nous, on va te reprendre le billet pour l'entrée. Mais tant qu'ils ne sont pas entre nous, ils ont raconté, c'est-à-dire que nous, on va d'abord à notre ambassade faire une déposition de la situation.
Donc, on est allé à l'ambassade du Canada, on a fait la déposition en bonne et due forme de ce qu'on a vu du bureau des artistes, de la jeune fille, de le monsieur. Parce que le monsieur qui disait dans le direct, il n'est pas payé, il a fait ses papiers. Il avait vraiment fait, le monsieur a dormi. Il n'est pas parti. Sylvie Ténia, je te vois, mes condoléances. Donc, vous nous avez insulté jusqu'en... Mais mes condoléances, maman. La paix est bien. Donc, on a dit que il est parti... On est parti à l'ambassade, on a fait la déposition. Quand on a fini la déposition, la souche qu'on avait, on a pris, on s'est maintenant dirigé à la Donc, tu vois comment tu es gentil, tu sais ta condoléance à ceux qui t'ont insulté. Oui, j'ai eu ça, mes condoléances, son mari est mort, Yako. Elle m'a lavé, elle m'a traité de sorcière, mais tous les gens avec qui elle traînait pour me traiter de sorcière l'ont aussi abandonné. On dit que son mari est mort, elle a fait le deuil avant de venir annoncer aux gens. Moi, mes condoléances, Yako. Mais elles m'ont insulté si tu m'étais traité de tout ce qui est mort. Que j'étais même une parasite, une mangeante. Ouais, pardon, toi qui viens d'entrer, mute ton truc normal. C'est comment avec toi? Tu veux aussi parler. Attends, mon fils, je finis l'histoire. Il faut que tu comprennes bien ça. Pour te dire